Je veux faire une introduction de commentaires composés, j'ai besoin de faire une entame. Je vais m'intéresser au genre littéraire. Les grands genres littéraires sont des notions que peut-être vous avez l'habitude de côtoyer, mais il faut savoir les distinguer. On a la poésie, le théâtre, l'essai et le roman. J'ai isolé ces trois parce que ce sont des genres que l'on trouve dès l'Antiquité, alors que le roman, lui, apparaît entre le Xe et le XIe siècle. Aujourd'hui, je vais m'intéresser plutôt à l'essai, avec toutes les particularités, le dialogue argumentatif, l'essai en lui-même, l'apologue, la parabole. Parmi le genre de l'essai, on me propose de travailler sur un apologue du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Alors, de nombreux auteurs, parmi eux Fontenelle, XVIIe siècle, ainsi que La Fontaine, et Voltaire au XVIIIe siècle. Alors ici, comme exemple, on peut prendre les aventures de Télémaque. Pour La Fontaine, ses célèbres fables, et pour Voltaire, ses contes philosophiques, notamment Candide, Micromégas. On me propose une problématique. En quoi ce texte cherche-t-il à persuader le lecteur? Et là, le problème que je dois résoudre, c'est quelle entame je dois choisir. Je vous rappelle la problématique. En quoi ce texte cherche-t-il à persuader le lecteur? Attention, persuader, le mot-clé de votre problématique à analyser, et vous savez très bien que ça se distingue de convaincre. Persuader, on est dans une argumentation qui essaie de toucher l'émotion, de plaire au lecteur, de séduire, alors que convaincre, on est plutôt dans une argumentation rigoureuse, les arguments logiques, les raisonnements, donc ce sont deux choses différentes. Et je vous ai mis cette illustration-là, parce que, regardez, dans cette image qui illustre le conte de Voltaire Micromégas, on a le géant de Jupiter, le nain de Saturne, c'est Voltaire qui l'appelle comme ça, et on a ici quelque chose de particulier, le bateau sur lequel voguent les hommes. Dans ce conte, il va y avoir un dialogue entre les hommes et ces entités. Pour faire une entame sur le genre, voici les mots-clés qu'il faut retenir. C'est un apologue, il est donc constitué d'un récit et d'une morale. Le récit qui cherche à plaire et la morale qui cherche à instruire. L'apologue a la caractéristique de se composer de deux éléments que l'on ne peut séparer. Un récit qui cherche à plaire, à amuser le lecteur, et une morale qui veut l'instruire. Je viens de définir le genre de l'apologue. Maintenant, je cherche une phrase ou deux qui me permet de présenter le texte avant d'arriver à la problématique. On trouve des apologues dès l'Antiquité, mais celui qui m'intéresse ici, c'est Les animaux malades de la peste de La Fontaine, issu des fables, publié en 1678. On y trouve des allégories, les animaux, qui cherchent à amuser le lecteur, mais ils permettent aussi de faire adhérer le lecteur à la thèse de La Fontaine. Ainsi, nous pouvons nous demander en quoi ce texte cherche-t-il à persuader le lecteur.